N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De l'origine des fameux chapeaux en fourrure noire à la façon dont il faut s'évanouir en cas de malaise, voici 10 choses incroyables que vous ne saviez pas sur la garde royale britannique. On commence. Les gardes de la reine portent des uniformes rouges ou des manteaux gris en hiver ainsi que d'imposants chapeaux noirs. Ça tout le monde le sait. Mais savez-vous quelle est l'origine de ces bonnets à poils connus sous le nom anglais de bearskin? Eh bien on raconte qu'en temps de guerre contre les Français lors de la bataille de Waterloo, les soldats britanniques tentaient tout pour intimider l'ennemi. Mais comme ils ne disposaient d'aucun moyen pour le faire, ils ont décidé alors de porter les grands chapeaux qui appartenaient aux grenadiers vaincus de la garde impériale de Napoléon Ier. De cette manière, ils ont réussi à intimider les troupes ennemies en paraissant plus grands et plus effrayants aussi. Bon, ces chapeaux les encombraient quelque peu et leur donnaient un peu chaud car, au cas où vous ne le saviez pas, ils sont fabriqués avec la fourrure d'ours noir canadien. Et puis ces chapeaux qui sont encore portés de nos jours requièrent des coups bien solides qui puissent supporter leur poids durant la journée. Et comment? Ces bonnets mesurent à peu près 46 cm et pèsent quelques 680 grammes. Mais les gardes de la reine ont fini par bien s'y habituer. D'ailleurs, ces chapeaux emblématiques donnent à ces soldats beaucoup de prestance et on imaginerait mal les gardes de Sa Majesté dans ce couvre-chef imposant. Les soldats de la garde royale ne sourient jamais pendant leur service. En effet, bien qu'ils aient parfois envie de sourire pour un selfie qu'un touriste prend à leur côté ou rire pour quelques blagues qu'on leur raconte, ils n'en ont tout simplement pas le droit. Et oui, les soldats de la garde royale sont toujours de marbre, si bien qu'avec le temps, plus rien ne peut leur soutirer un sourire. Mais pour y arriver, il leur faut bien sûr énormément d'efforts, car ils doivent faire preuve d'une grande résistance aux blagues des touristes. Et puis à en croire certaines sources, ils se retrouveraient avec une amende à payer si jamais ils osaient montrer leurs dents. Bon, ces gardes finissent par s'y habituer avec le temps, même si parfois, il faut bien le dire, leur résistance peut faire défaut. Mais il est vrai que cet air impassible si particulier a rendu ces soldats bien drôles, malgré eux. Vous aimez cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. La garde royale britannique a un bon nombre de règles strictes à suivre. Toutefois, cela ne signifie pas que les gardes de la reine doivent rester tout le temps rigoureux, car à vrai dire, ces soldats aiment bien s'amuser de temps à autre. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ils savent parfois très bien le faire. Et oui, dans certaines cérémonies, comme celle de la relève des gardes, ces derniers peuvent jouer des airs amusants en dehors de la musique militaire traditionnelle, comme la musique de film par exemple. Écoutez par exemple comment ces soldats jouent avec perfection la musique du film Indiana Jones. De cette manière, ils peuvent eux-mêmes se divertir un peu et amuser tous ceux qui les regardent. Et puis un peu d'humour ne leur fera pas de mal non plus, à condition de ne pas dépasser les limites bien entendu, car sinon, ils finiront par en payer les frais. Heureusement, cela ne risque pas de se produire car ces gardes connaissent parfaitement leurs règles. Mais au moins, cela a fini par les faire paraître moins stoïques à nos yeux, n'est-ce pas? Lorsqu'ils sont en poste, les gardes de la reine ne parlent pas, bien qu'ils aient parfois envie de prononcer quelques mots à l'encontre des touristes qui s'amusent à les provoquer. Toutefois, dans certaines circonstances, les soldats en rouge peuvent être amenés à parler, ou plutôt à crier un ordre. Lorsque des touristes ou des piétons se mettent par exemple en travers de leur chemin, les gardes peuvent lancer alors le fameux « My wife, the Queen's Guard !» ce qui veut dire en français « Faites place à la garde de la reine ». De cette manière, non seulement ils arrivent à éloigner la foule, mais ils réussissent enfin à faire vibrer leurs cordes vocales. D'ailleurs, ils trouvent cela bien amusant, d'après l'un des gardes qui a été interviewé. Toutefois, cela pourrait leur causer quelques petits ennuis avec la foule qui n'hésiterait pas à s'approcher de nouveau d'eux ou ferait n'importe quoi pour les entendre à nouveau parler. Toutefois, les gardes se contentent de les ignorer et continuent leur chemin sans s'arrêter et sans se laisser provoquer, quitte même à bousculer les plus audacieux. Néanmoins, ils auront brisé le silence et cela les aura rendus plutôt joyeux, du moins pour quelques secondes. Les gardes de Sa Majesté défilent tout le temps lors des parades cérémoniales et s'entraînent dur pour que tout se déroule parfaitement. Mais parfois, ils peuvent être confrontés à des conditions difficiles comme le froid ou encore la chaleur. Imaginez-les défilant avec leur uniforme chaud et leur chapeau en fourrure lourd sous un soleil de plomb. Généralement, ces gardes tentent d'oublier leurs difficultés et ils finissent par effectuer leurs devoirs en bonne et due forme. Mais cela peut leur causer parfois quelques malaises, comme des évanouissements par exemple. D'ailleurs, bon nombre de gardes se sont retrouvés face contre terre en pleine parade à cause de la chaleur qui régnait. Vous vous demandez certainement pourquoi les gardes qui s'évanouissent se retrouvent dans cette position, n'est-ce pas? Eh bien tout simplement parce qu'ils se sont formés à cela. D'ailleurs, le fait de tomber tête en avant empêcherait les perturbations pendant la parade et permettrait aux autres gardes de continuer sans leurs camarades. Eh ben, voilà ce qu'on appelle avoir du style en s'évanouissant. Mais heureusement, ces pauvres gardes sont évacués à temps pour recevoir les soins nécessaires et ils finissent souvent par retourner à leur poste. Mais il n'empêche qu'ils suscitent beaucoup de compassion. Les gardes de Sa Majesté restent à leur poste pendant toute la durée qu'il faut.
Bon, il peut leur arriver parfois d'avoir envie d'aller au petit coin pour se soulager. D'ailleurs, savez-vous où se trouvent les toilettes de ces soldats? Eh bien, ils n'en ont pas. Comment font-ils alors pour se soulager? C'est très simple. Ils se soulagent debout, dans leurs pantalons, sans quitter leur poste. Et voilà, de cette manière, ils peuvent satisfaire leurs besoins naturels sans aucun problème. Oui, mais imaginez l'embarras et surtout la honte qu'ils pourraient ressentir si les gens passent devant eux et jettent un coup d'œil curieux à leurs pantalons mouillés. On pourrait imaginer à notre tour des touristes leur rire au nez en pointant leurs doigts vers leurs pantalons tout trempés. Mais à vrai dire, il n'y a rien de tout cela, car ces gardes portent des pantalons en laine sombre et assez épais pour laisser entrevoir quoi que ce soit. Eh bien, en voilà une solution bien pratique. Cependant, en raison de tout cela, ces pauvres gardes se retrouvent malgré eux parfois au centre des moqueries. Comme tous les soldats du monde entier, les gardes de la reine sont armés eux aussi. Bien évidemment, de cette manière, ils espèrent intimider les passants et ceux qui oseraient se mettre en travers de leur chemin. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, ils ne tirent presque jamais, car à vrai dire, leurs armes ne sont généralement pas chargées. Ou plutôt, elles peuvent comporter des balles réelles, mais juste en cas de besoin, comme lorsque ces soldats sentent une menace toute proche. Ainsi, lors des parades et autres cérémonies par exemple, les gardes de la reine portent leurs fusils d'assaut sur leurs épaules, laissant croire qu'ils sont réellement armés. De cette manière, ils parviennent à éloigner toute menace éventuelle et à assurer leur propre protection, et celle de la reine bien sûr. Cela peut leur donner une image assez effrayante certes, mais pendant un moment seulement, car ces gardes retrouvent aussitôt après leur poste et leur sérénité si habituelle. Cependant, bien que les gardes de la reine utilisent rarement leurs armes, ils ne peuvent qu'inspirer une sorte de respect intimidant. Les gardes de la reine sont avant tout des militaires, nous sommes bien d'accord. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'au moment où ces soldats voulaient intégrer la garde royale britannique, ils ont dû passer tout d'abord un test comme tous les autres militaires, et pas n'importe lequel. En effet, ce test, appelé British Army Recruit Battery, ou tout simplement test Barbe, est un test informatisé qui est utilisé par l'armée britannique et qui se base essentiellement sur la psychométrie. En effet, l'objectif principal du test Barbe consiste à examiner les candidats en évaluant leurs aptitudes, notamment leur intelligence et leurs compétences analytiques. Vous comprenez mieux donc. Avant de pouvoir servir la reine, ces soldats en uniforme rouge et chapeau de fourrure noire et long ont passé ce test et l'ont validé. Ils ont ainsi réuni à devenir des membres de la prestigieuse garde de Sa Majesté. Mais pour cela, il leur a fallu bien sûr faire montre de beaucoup de qualité et d'efforts en résolvant des problèmes qui font appel à la logique. Toutefois, devant le poste qu'ils occupent actuellement, ce test n'est plus qu'un vieux souvenir pour eux. On peut néanmoins imaginer toute la fierté que les gardes de la reine ont dû ressentir après avoir réussi le test Barbe. Bon nombre de soldats qui font partie de la garde royale britannique ont longtemps rêvé d'être au service de la reine en intégrant cette unité prestigieuse. Mais pour cela, ils doivent bien sûr répondre à de nombreux critères, passer un test et être à la hauteur de toutes les exigences pour pouvoir occuper un poste dans la garde royale britannique. Ces personnes font alors tout pour répondre aux exigences et avec un peu de chance, ils finissent par atterrir dans la garde royale britannique et par obtenir le poste de leur rêve, endossant alors le fameux uniforme rouge et portant le long chapeau en fourrure noire. Toutefois, ces soldats ont beau réaliser leurs rêves, ils peuvent facilement se retrouver dans des situations beaucoup moins agréables que l'on pourrait le croire. Eh bien, il n'y a qu'à voir leur position debout et leur air impassible à longueur de journée pour comprendre que ces gardes s'ennuient. Eh oui, bien que leur devoir consiste à surveiller le château et à protéger la reine, ils restent souvent immobiles et doivent rester ainsi pendant une bonne durée. Lorsqu'il n'y a pas de cérémonie ou lorsqu'ils ne vont pas voir un membre de la famille royale ou quelque autre célébrité, ces soldats se retrouvent souvent à ne rien faire. Comment font-ils alors pour vaincre l'ennui et ne pas rester désœuvrés? Eh bien c'est très simple, ils trouvent toutes sortes de jeux ou de distractions qui pourraient les divertir un peu et occuper leur esprit pendant un bon moment. Ils peuvent alors chanter en mode muet et sans bouger les lèvres les paroles d'une chanson, se remémorer un film du début à la fin, observer les touristes qui viennent les voir ou tout simplement se contenter de la courte marche qu'ils font toutes les 10 minutes. Cependant, on pourrait dire qu'à force de rester presque tout le temps occupés à observer et à inventer des distractions, ces personnes ont dû développer une meilleure imagination que la plupart d'entre nous. Un grand nombre de touristes visitent tous les jours l'un des châteaux de la reine, histoire d'avoir une idée sur l'intérieur des résidences royales. Toutefois, voir les soldats de Sa Majesté dans leur uniforme rouge et leur chapeau de fourrure noire, debout et le visage de marbre, fascine plus d'un. D'ailleurs, certains de ces touristes les plus audacieux et les plus irrespectueux d'entre eux tentent souvent de faire bouger ces gardes en poste et de les provoquer en espérant les faire sortir de leur gonds. Parfois ils y parviennent, mais souvent ils finissent par le regretter la seconde d'après, car les gardes de Sa Majesté peuvent éloigner les opportuns en leur criant de reculer ou même en les menaçant s'il le faut. Si un incident du genre survient, les touristes s'éloignent alors rapidement pour être hors de la vue de ces gardes qui deviennent tout à coup menaçants. Mais au moins ils auront compris pour toujours que l'on ne s'amuse pas avec la garde de Sa Majesté. Et oui, ces gardes ne sont pas des soldats de plomb. Vous venez de découvrir 10 choses que vous ne saviez pas sur la garde royale britannique. Lequel de ces secrets vous a le plus amusé, surpris ou bien choqué? Connaissez-vous d'autres secrets sur les gardes de la reine?
Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.